Chers amis téléspectateurs, c'est un honneur pour moi de vous retrouver chaque samedi sur les antennes d'Afro-Web TV. Moïse Agbenigan, c'est moi, c'est mon nom, à la réalisation micro pour vous, pour votre émission Avis de la diaspora, qui vous donne rendez-vous pour débattre des sujets qui vous intéressent, des sujets d'actualité, surtout qui ont marqué chaque semaine. Vous êtes au bon endroit sur le www.afrowebtv.com, nécessairement sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous aider en relayant donc cette émission, en partageant cette émission avec les uns les autres et aussi nous appeler bien entendu sur le +1 319 462 89 79, numéro sur lequel vous pouvez participer à cette émission par appel WhatsApp ou nécessairement donc par appel direct si vous êtes à la diaspora. C'est un vrai privilège pour moi encore une fois d'être à ce grand rendez-vous incontestable pour parler surtout donc de l'actualité du Sénégal, où nous parlerons du bilan et surtout de l'avenir politique de Macky Sall, président du Sénégal. Nous parlerons également du dialogue rejeté par l'opposition. Nous irons après donc pour parler surtout au Congo et au Rwanda, pour parler donc des solutions que nous pouvons aussi apporter à cette guerre qui s'annonce véritablement. Merci infiniment à tous et à chacun de vous de votre aimable attention pour cette émission que vous suivrez pendant 90 minutes avec nos invités de ce jour qui sont à l'heure aujourd'hui. Merci à mes grands frères, à mes aînés qui sont avec nous par Duplessis, bien entendu, depuis l'Europe. Monsieur Forson, vous êtes analyste politique. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Bonjour, téléspectateurs et téléspectatrices. C'est avec un cœur en joie que je suis là pour vous servir. Et bonjour à mon co-débatteur, monsieur Léandre Apoki, mon ami. Merci, monsieur Forson, d'être avec nous. Monsieur Léandre Apom, bonjour. Vous êtes défenseur des droits de l'homme et analyste politique. Comment va la famille? Oui, merci à Afro TV de nous donner cette opportunité de nous exprimer sur l'actualité sociopolitique en Afrique. La famille va très bien. J'espère que les téléspectateurs de Afro TV vont bien également. Ils vont très bien et nous espérons qu'ils vont partager tous cette émission qui passe nécessairement sur notre chaîne YouTube Afro-Web TV et également sur notre page, nos pages Facebook. Et allez tout simplement sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous, activez les cloches de notification, pardon, pour ne rien rater en termes d'informations, et vos avis nous intéressent aussi. Alors le 2 avril prochain sera la fin du mandat du président Macky Sall, qui proposait un dialogue à la suite donc de la décision du Conseil constitutionnel qui avait décidé que les élections se tiennent dans un délai très raisonnable. La très grande majorité des candidats qualifiés à la présidentielle du Sénégal ainsi qu'un important collectif citoyen ont rejeté ce vendredi dernier le dialogue proposé à la veille par le chef de l'État Macky Sall pour fixer donc la date de l'élection et pour une sortie de crise. Comment sera la fin du mandat du président Macky Sall? Quels sont les enjeux donc qui tiennent à cœur à tous les Africains en ce moment, surtout à la diaspora? Nous vous recevrons sur le +1 319 462 89 119 et nécessairement pour vos propositions pour une sortie de crise. Mais bien avant, nous voudrons dire un infini merci à nos analystes de ce jour qui ont bien entendu accepté notre invitation pour cette émission Avis de la diaspora. Je vais commencer par les États-Unis. Monsieur Léandre Apom, quelle est votre première analyse concernant la situation qui prévaut en ce moment au Sénégal? Merci. Je crois que c'est triste de voir la situation qui prévaut en ce moment au Sénégal. Sénégal qui est un exemple de démocratie, même si c'est imparfait, les leaders essayent à chaque mandat de construire et de renforcer la démocratie dans ce pays très envié. Seulement, voilà, la situation aujourd'hui est chaotique. Et le président sortant, Macky Sall, qui voulait encore se donner un mandat
en utilisant un décret, met à mal cette démocratie qui est en train d'être renforcée au Sénégal. Donc aujourd'hui, je pourrais dire que la démocratie est en point d'interrogation. Heureusement qu'il y a des institutions qui sont toujours fortes au niveau donc du Sénégal. À l'exemple de la Cour constitutionnelle et des organisations politiques et de la société civile qui sont en train donc de sauver ce qui reste de cette démocratie foulée aux pieds par Macky Sall. La démocratie, le décor est planté déjà par Monsieur Apom Léandre. Monsieur Forson Koué, quant à vous, que dites-vous? Moïse, je ne sais pas si vous souvenez que j'avais fait un débat, il y avait quelques mois de l'année dernière, où je vais parler des élections qui auront lieu en RDC et des élections qui auront lieu au Sénégal. Pourquoi j'avais posé ces questions-là? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on tourne autour au pot. En fait, il y a 4 grands enjeux que d'abord, pour que les gens comprennent ce qui se trame au Sénégal, les gens cernent bien ce qu'on va débattre aujourd'hui. Sinon, si on va parler seulement de Macky Sall, tout ça, les gens ne vont pas comprendre pourquoi c'est maintenant un peu bancal la démocratie au Sénégal. La première chose que les gens doivent comprendre, on a en géopolitique 7 points. D'accord? Il y a sur le plan économique, sur le plan technologique, sur le plan monétaire, sur le plan militaire, sur le plan géographique, sur le plan culturel, sur le plan, après, diplomatique. Ce qui nous intéresse ici, c'est sur le plan de la technologie, c'est-à-dire qui regroupe la maîtrise en matière de progrès, de l'énergie et de la communication. Or, aujourd'hui, le monde entier est en quête, d'accord, de l'énergie. L'énergie est la clé de tout ce qui se passe. Sans l'énergie, nous ne pouvons pas vivre. Nous sommes d'accord. Maintenant, qui détient les énergies? Qui ont les matières premières en matière d'énergie? C'est l'Afrique qui en recèle. Donc, le problème du Sénégal n'est pas le président. Le problème du Sénégal, c'est les intérêts qui sont en jeu. Le gaz qui vient de découvrir, le pétrole qui vient de découvrir. Donc, c'est l'intérêt de celui qui aura le monopole de cette énergie-là pour pouvoir avoir la domination. Donc, beaucoup d'intérêts se confusent à ce niveau-là. C'est pour ça que qui on va faire gagner, qui pourra gagner, qui va arranger qui, quelle force. Je voulais, s'il vous plaît, avoir un peu pitié. Je vous dis pitié des présidents africains. Parce que je voulais que les gens comprennent aujourd'hui une chose. Vous voyez les présidents, mais ceux qui dirigent, on ne les voit jamais. Donc, les présidents africains souffrent tellement que vous ne pouvez même pas imaginer. Les gens voient les palais, les gens voient, comment on peut dire ça, les luxes, leur vie, mais les gars, ils ne dorment pas. Hein. La pression qu'ils ont à l'interne et à l'externe, c'est pas de la blague. Donc, le cas de Macky Sall est criade. Macky Sall ne fait rien sans les forces extérieures qui lui imposent, qui le téléguident en fait, comme tous les présidents africains. Donc aujourd'hui, on est confronté à qui pourra gagner les élections. Est-ce que Macky Sall, le camp de Macky Sall pourra maintenir le pouvoir ou c'est le camp de Sonko? Maintenant, il y a une stratégie. Cette stratégie, elle est très simple. Si on applique la stratégie de chaos, là, on pourra faire qu'en cas de force majeure, le président peut, d'accord, hein? Et s'il y a des mouvements, ils ont compris, les Sénégalais, ils ont bien compris, s'il y a des mouvements
de révolte, il casse tout là, il décrète. Et là, état d'urgence, et là, ça prolonge, en fait. Donc, les Sénégalais doivent faire très attention. Maintenant, est-ce que faire un dialogue encore en ce moment précis, je ne peux pas. Je l'ai suivi la fois dernière, monsieur et le président, son excellence Macky Sall. Je l'ai suivi. C'est un homme que j'admire, hein, je ne vous cache pas, parce que j'ai un ami qui est très proche de lui, donc on l'a aidé, voilà. Donc, mais je crois que ces derniers temps, le dernier mandat a eu un petit problème, et donc les forces qui sont en train d'agir sont très très puissantes, et donc ça dérange au fait le président. Donc, Alors, est-ce que faire le dialogue pour quel objectif? Pour faire quoi? Alors qu'il pourrait prendre un décret, reprendre l'ancien décret, en fait, et changer la date seulement. Parce que le 25, la Cour constitutionnelle savait que ce n'est pas possible. Donc, le président pourra quand même dire peut-être le 2 mars, voilà, on pourra faire les élections. Mais s'il traîne, je pense qu'il y a. Bon, il a dit, attendons voir lundi. Il a dit, attendons voir lundi. Donc, on attend voir lundi s'il va prendre sa décision. Mais sachez que c'est très, très, très difficile pour lui. Très, très difficile. c'est très difficile pour lui. Alors, Monsieur Apom Léandre, l'opposition vient de rejeter la proposition faite par le président Macky Sall. À quoi s'attendre? Oui, je crois qu'il ne faut s'attendre à rien parce que les Togolais pardon, les Sénégalais dans tous leurs composants ont décidé de faire barrière à cette décision de Macky Sall, une décision qui est très mal perçue à la fois par la classe politique et la classe sociale et la classe civile, pardon. Donc, je crois que les Sénégalais sont en train de veiller au grain. Ils sont en train donc de protéger la démocratie qu'ils sont en train de construire au Sénégal. Et ils ne vont pas permettre que Macky Sall utilise des tours pour flouer la conscience citoyenne des Sénégalais. Ils sont aux aguets. Voilà pourquoi ils n'ont pas accepté que ce dialogue ait lieu. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de crise. C'est lui, Macky Sall, qui crée la crise et veut maintenant créer un dialogue pour prolonger son mandat. Et les Sénégalais ne sont pas dupes. Voilà pourquoi ils font barrière par tous les moyens à Macky Sall afin de ne pas lui permettre d'implémenter son plan macabre de prolonger son mandat. Parce que les raisons cachées, c'est que son poulain, celui qui devrait le succéder, ne partage pas les mêmes avis que lui et ne partage pas les mêmes intérêts que lui. Alors, il faut le changer. Et pour le changer, il faut créer donc une crise et qui va permettre de repousser les élections afin de trouver une autre personne qui va être docile. Voilà en fait la situation, mais les Sénégalais, comme je l'ai dit tantôt, veillent au grain et ne permettront pas que le plan machiavélique de Macky Sall soit implémenté. Donc il ne se passera pas grand-chose. C'est Macky Sall qui va tourner en rond et sera obligé de revenir sur sa décision et de suivre le pas que lui imposeront la classe politique et la société civile sénégalaise. L'opposition sénégalaise qui vient de rejeter, est-ce qu'il y a une autre stratégie pour aller à la date pour avoir une date précise par rapport aux élections? Si par exemple Macky Sall arrive à la fin de son mandat et que que doit faire au fait le Conseil constitutionnel en ce moment, lorsque par exemple jusqu'au 2 avril, le poste est vacant, ou c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit organiser dans ce cadre-là les élections présidentielles? Monsieur Forson, quelle est l'analyse que vous faites de cet aspect de la situation? Mais tu viens de décrire un petit peu ce qui va se passer. Donc,
Maintenant, et moi, il y a il y a deux choses qui peuvent se passer au Sénégal. Il y a deux choses. Je ne vais pas vous cacher, hein. Il peut y avoir un coup d'État militaire au Sénégal. Je suis clair, hein? Est-ce que vous me recevez? Oui, Oui, on vous reçoit Il parfaitement, peut y allez-y. avoir un coup d'État militaire au Sénégal. Donc, tout est possible. Les jours, comme je l'avais annoncé, les jours à venir seront déterminants. Par contre, la question est de savoir maintenant pourquoi la Cour constitutionnelle n'a pas pu, d'accord, elle-même qui a le pouvoir de donner, de fixer les dates des élections, parce que c'est lui qui est la juridiction la plus puissante, elle pourrait donner, mais elle a lancé une sortie honorable au président de se rattraper. Parce que n'oubliez pas que les 9 membres de la Cour constitutionnelle ont été nommés par Macky Sall. Hein, sont toujours, voilà. Donc, en politique, c'est pas comme ça que ça se passe, au fait. Par contre, je dis bien qu'il peut y avoir un coup d'État militaire. Voilà. Maintenant, à quel cas ça va aller, je ne sais pas. Mais je vous dis bien, notez cette hypothèse-là. Par contre, si, et c'est là, et comme je disais Léandre, ce que je crains, vous savez, je vais être honnête avec le peuple africain. La sécurité est la plus importante des choses en Afrique. Mais posons-nous la vraie question, la question essentielle qui doit nous interpeller tous. Qui détient la sécurité de nos nations? Qui détient la sécurité de nos nations? Qui décide à ce que les militaires ou les personnes, tout ça sort pour bâillonner? Vous savez, il y a des choses que vous ne voyez pas. Mais je vais ouvrir les yeux aux Africains aujourd'hui. Et j'assume ce que je veux dire. Vous savez, la plupart, personne n'a vu Macky Sall tirer sur un enfant. Personne. Et personne n'a dit aucun président africain tirer sur un enfant. Mais, en tant que président, c'est le chef qui endosse la responsabilité. Et c'est ça, la difficulté des présidents. Si ils pourraient ouvrir leur cœur et nous parler vrai, mais vous allez pleurer. Parfois, des décisions qui sont prises. D'accord? Mais ils constatent seulement les dégâts. Parce que, en l'art militaire, on dit, vous tirez dans le tas, si 2-3 personnes tombent, ça permettra qu'ils vont avoir peur, ils vont se retarder. Mais là, aujourd'hui, là, c'est ça que les gens ont oublié. C'est ça que les présidents ont oublié. La mentalité, le paradigme a changé. Et donc, la jeunesse est plus aguerrie. La jeunesse, tellement, n'a plus peur de rien. Parce qu'il souffre, il a peur, il a faim, il est en dépravation. Donc, il n'a plus peur de rien. Et les politiques, en général, sont en déphasage total de la réalité, c'est ce que vivent les nations. Vous ne pouvez pas me dire, sans me faire une petite discrétion, tout un continent ou le monde entier a été mis en berne pendant 2-3 ans à cause de Covid. Une machine mondiale à ce genre. Et aujourd'hui, comment pensez-vous que ces machines ont pu démarrer comme auparavant? Ce n'est pas possible. Donc, on est en train de déplacer les problèmes pour recréer d'autres choses, pour faire quoi? Pour redominer et répartir le monde. Et comme j'ai dit, c'est l'énergie, le gaz, avec les ramifications des pays voisins, qui est l'enjeu. Le gaz et du pétrole qu'on a trouvé au Sénégal, ça va aller à qui? Aux Américains? Aux Chinois? N'oubliez jamais, l'OTAN, quels sont les pays qui composent l'OTAN? Qui est la puissance qui domine le monde? Si aujourd'hui on a même la Russie et la Chine, les BRICS s'y viennent, mais la force de renseignement là, il est où? Elle est où plutôt? Voilà. Donc le problème de Macky Sall, c'est que tous les présidents africains ont ce problème là.
Il subit, mais il ne peut pas le dire. Il subit, il ne peut pas le dire. Et la plupart des cas, souvent, nos présidents se confient. Je pense, vous avez vu que, excusez-moi, une petite digression aussi encore, les présidents du Niger, Burkina et les autres, maintenant, ils commencent à parler à qui? Comme j'avais dit, parlez à vos peuples. Parlez à vos peuples. Et c'est le peuple qui sera le rempart. Si les présidents africains comprennent cela, ils pourront changer les choses. Mais s'ils veulent faire les dictats de ceux qui nous gouvernent, mais je suis désolé, le peuple va les renverser et personne ne peut aller contre cela. Alors, si les Sénégalais ne peuvent pas se rendre aux élections d'ici le 2 avril prochain, notamment, que doit faire la Cour constitutionnelle, sinon le Conseil constitutionnel? Et aussi, il y a une facette de la chose. Entre le 3 et le 15 mars, si déjà il prévoit par exemple faire les campagnes, l'élection peut se tenir. Maintenant, vous à la place en tant qu'analyste à la place du Conseil constitutionnel, quelle est la meilleure méthode? Quelle est la meilleure solution pour une sortie de crise, pour avoir les élections dans une date raisonnable, comme ils l'ont dit, M. Apom? Oui, je crois que selon les constitutions, c'est le chef de l'État qui convoque le corps électoral. C'est lui qui donne, qui annonce, en fait, qui convoque. Et Macky Sall, par décret, avait convoqué le corps électoral sur le 25 février. Et un autre sursaut, il le refait pour le 15 décembre, ce qui a suscité la colère des Sénégalais. Dans le cas d'espèce, si le mandat de Macky Sall qui s'expire le 2 avril, si une date n'est pas trouvée, je crois qu'il y a des dispositions au niveau de la Constitution qui permet donc de régler ce cas spécifique. C'est-à-dire que la Constitution prévoit qu'en cas dans le cadre de cette situation où le Sénégal est plongé en ce moment, je crois que le président de la Cour, non, le président de l'Assemblée nationale pourra prendre la tête de la présidence pour une période donnée. Et la mission principale de ce président par intérim est d'organiser les élections. Donc, je crois que si la situation est maintenue telle, alors nous irons vers cette situation où c'est le président de l'Assemblée nationale qui va prendre les rênes et va organiser les élections. Et Macky Sall, je ne crois plus à ses paroles. Il a dit que le 2 avril, il ne sera plus président du Sénégal. Alors, si il tient parole, je crois qu'on ne peut pas organiser les élections. On ne peut plus les organiser d'ici le 2, parce que il faut préparer le comité électoral, il faut reconvoquer le corps électoral avec les commissions qui vont se mettre en place, la campagne électorale qui va prendre 2 semaines, ainsi de suite. Je crois que nous sommes déjà au pied du mur pour le 2 avril. Une autre date peut être prévue après le 2 avril, mais ce ne sera pas l'issue d'un dialogue quelconque, mais par la Cour constitutionnelle qui va faire appliquer plutôt les dispositions constitutionnelles qui sont en vigueur au Sénégal. Dispositions constitutionnelles qui sont prévues au Sénégal. Alors, disons que il a l'envie donc de partir et il veut partir. Et maintenant que c'est l'opposition qui rejette maintenant ce dialogue, que doit-il faire maintenant, lui, Macky Sall, face à cette situation, vu que l'opposition a rejeté sa proposition? Monsieur? Non, mais il n'a pas... Oui, allez-y, monsieur Apom, allez-y. Oui, en fait, le dialogue n'est pas constitutionnel. C'est un souhait simple de Macky Sall,
du chef de l'État, c'est tout. Sinon, ça n'a aucune base juridique. En fait, il utilise le dialogue pour prolonger, pour se prolonger encore au pouvoir, parce que il faut faire attention si les Sénégalais acceptent ce dialogue. Le piège dedans, c'est que le dialogue peut capoter. Il peut faire en sorte que le dialogue capote et qu'il y ait encore des troubles, des revendications, des contestations. Pendant ce temps, il est en train de prolonger son mandat. Donc, voilà pourquoi les Sénégalais, je l'ai dit tantôt, ils veillent au grain et ils ne veulent pas donc de ce dialogue. Parce que, comme je l'ai dit, ce dialogue peut capoter. C'est un plan qui peut faire en sorte qu'il y ait crise, que les décisions qui vont sortir de ce dialogue ne plaisent pas aux acteurs politiques et ça va encore créer d'autres contestations et des remous dans le pays. Donc, il faut faire attention à ce piège. Voilà pourquoi, mon avis, c'est de laisser la Constitution s'exprimer, cette fois-ci, dans le cas d'espèce. La Constitution prévoit que, dans le cas pareil, et quand il y a ces crises-là, où quand le président est dans l'incapacité donc de gérer le pays, la Constitution prévoit des dispositions. Il faudrait tout simplement que la Cour constitutionnelle huile bien la machine, le mécanisme, pour qu'elle soit mise en branle après le 2 avril, tout simplement, et ne pas s'enfermer sur un dialogue hypothétique qui risque de créer d'autres contestations et de mettre le pays dans une crise qu'on ne pourra peut-être pas régler de sitôt. Alors, nous savons qu'il y a également certains membres de l'opposition, certains opposants qui sont également en prison en ce moment. Le processus est en cours pour leur libération. Est-ce que ça pourrait pousser, au fait, l'opposition à refuser le dialogue? Je rappelle en passant que la ligne est ouverte à tous ceux qui veulent participer à ce débat sur le plus 1 319 462 89 79, où que vous soyez. Nous sommes tout ouverts à vous. Monsieur Forson Koué, que pensez-vous donc de ce que je viens de dire? Vous savez que, est-ce que vous savez qu'il y a déjà aussi des soupçons qui pèsent sur au moins 6 candidats concernant leur double nationalité, française et sénégalaise et autres? Donc, je ne sais pas si vous avez suivi le président la fois dernière, il avait évoqué ce genre de choses, en fait. Donc, le dialogue, moi, personnellement, ça peut se faire. Ça peut se faire. Pourquoi? Je vais vous donner les raisons. Comme tout à l'heure, j'ai dit, ce que le président a comme information, comme puissance d'information, vous n'avez pas. Nous ne l'avons pas. Donc, en faisant un dialogue, en libérant, par exemple, Sonko, et en faisant revenir Sonko et Wade, Akarim Wade dans le jeu et d'autres opposants dans le jeu, mais tout le monde est gagnant. Maintenant, le plus important, c'est de préserver le bien commun sénégalais. Parce que, dans cette affaire-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de choses peuvent se passer. Et il ne faut pas sous-estimer l'action de la main noire qui gouverne. Parce que s'il y a des troubles incontrôlés, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi. S'il y a des troubles incontrôlés, dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut se passer? Et ces troubles incontrôlés peuvent provenir, peut-être non pas, du camp de l'opposition. Comme vous savez qu'on sait bien organiser ce genre de choses. Donc, beaucoup de schémas actuellement sont étudiés. C'est pour ça que je vous dis, un coup d'état militaire n'est pas
Je vous le dis, hein, sérieusement. C'est vrai qu'on ne Donc, soutient pas nécessairement les coups d'État, mais même si nous sommes des mais, panafricains. Mais Monsieur Forson, dites-nous concrètement, quelle est la solution pour une vraie sortie de crise? moi, je pense que il faut raison garder, voir euh, euh, pourquoi le président demande un dialogue encore, parce que il y a peut-être c'est ce que je dis, il y a peut-être des informations que l'opposition n'a pas. Et c'est ça la question. Parce qu'il ne peut pas sortir le président des informations que l'opposition n'a pas. Donc, si il regroupe quelques oppositions qu'il accepte et leur communique les vraies informations, parce que après tout, il faut que le pays soit gagnant. Parce que qui en gagne s'il y a des crises? Qui en gagne s'il n'y a pas la sécurité au Sénégal? C'est toute la sous-région qui va être chamboulée. Donc, s'il insiste sur le dialogue, c'est parce qu'il sait ce qu'il dit. Maintenant, pourquoi? La question est de savoir pourquoi il a attendu. Tout à l'heure, ça m'a fait un petit flash. Je me suis rappelé de Kabila. Vous vous rappelez de Kabila? Le président Kabila. Il n'a pas fait ce genre de choses? Vous vous rappelez de ça ou pas? À la fin de son deuxième Oui, mandat. Il a fait oui ou non? Oui, bien sûr. Ah! Donc, vous voyez? Donc, au fait, c'est tout un système, c'est les forces, au fait, qui le poussent à faire ça. Et ces forces-là, ils ont des spécialistes. Ils ont des spécialistes des ramifications constitutionnelles à imposer, à tronquer, même si c'est des éminents juristes. C'est vrai, les gars sont vraiment éminents. Mais vous savez très bien que c'est la main qui donne, qui dirige. Hein. Ça, ne le cachons pas, c'est la main qui donne, qui dirige. Donc, Macky Sall ne fait que appliquer ce qu'on lui dit de faire. Maintenant, est-ce que, moi, ce que je crains, je suis pas pessimiste, mais vu les informations que un petit peu j'ai depuis, qui consiste à déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest, je crains, voilà. Je crains Vous craignez. Alors, le Sénégal, disons que les je Sénégalais crains, sont en je me dis train de prendre... que le Et allez développement ne terminer. sera pas voilà. Alors, les Sénégalais sont en train de prendre leur destin dans leurs mains en ce moment. On sent que l'opposition, sinon le peuple aussi, a l'envie donc de changer Macky Sall et lui aussi de son côté. Alors, est-ce qu'il peut brandir son bilan qui est d'autant plus que avec certaines réalisations positives, selon moi, donc pour à la fin donc de son mandat pour dire que vraiment sortir par la grande porte, laisser donc le poste vacant et partir de cette façon sans comme on prétend le dire hein, dans toutes les situations où quand il part, le poste sera vacant et sera mis à disposition du président de l'Assemblée nationale, Monsieur Apom. oui, je crois que normalement, dans le cours normal des choses, il devrait tout simplement organiser les élections et partir tout simplement parce qu'il a fini son mandat. Et moi, je crois que il a un mandat enviable. Il a bien travaillé. Il a mis, il a poursuivi le chantier de ses précédents. Et moi, je suis allé plusieurs fois au Sénégal sous Macky Sall. J'ai vu beaucoup de changements. J'ai été surpris. J'ai été extrêmement surpris que je suis allé euh, 2 fois en 2 ans et j'ai vu des changements en 2 ans, dans la fourchette de 2 ans. J'ai vu de grands changements et j'ai été surpris. Le Sénégal est un grand chantier. Je suis allé au fond, je suis allé à Thiès. Je suis allé à Thiès, je suis allé à la, au, à la porte des esclaves, là, comment ça s'appelle? Je suis allé à Gorée et tout ça. Je suis allé à Dakar. J'ai vu de grands changements. Là où j'ai été logé pour la première fois, quand je suis allé, je suis retourné à ce même hôtel. Cet hôtel est devenu un hôtel à 5 étoiles. Le monsieur me disait, parce que j'ai sympathisé un peu avec un des fonctionnaires de cet hôtel, il me dit que le chef, il prévoit que dans les années à venir, ça devienne 5 étoiles. À ma grande surprise, je suis allé, c'est 5 étoiles. Et cet hôtel, j'ai discuté avec un ami
euh, qui n'est pas sénégalais, mais qui vit au Sénégal. Et je lui ai parlé de ma dernière visite. Il m'a dit, mais pourquoi je ne suis pas venu chez lui? Et je lui ai dit, je suis dans tel hôtel. Il dit, oh, que c'est l'une des grands hôtels. La deuxième fois que je suis allé, il m'a dit que cet hôtel fait partie pas des grands hôtels aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça. Et quand vous voyez le Dakar, c'est une ville qui est très enviable. Et donc, je félicite Macky Sall pour ça. Mais Macky Sall n'est pas un dieu. Macky Sall n'est pas le plus intelligent. Macky Sall n'est pas le seul qui a envie de voir le Sénégal se développer. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont envie de développer autrement le Sénégal. Il a eu cette chance d'être au pouvoir. Il devrait donner la chance à d'autres personnes également de venir au pouvoir et de faire leurs preuves. Je crois que c'est ce que Macky Sall devrait tout simplement faire et partir tranquillement comme Abdoulaye Wade l'a fait, comme les autres présidents l'ont fait. Donc, je crois qu'il devrait plutôt pacifier le Sénégal sans créer un dialogue dupe pour se prolonger encore au pouvoir. Je crois que c'est ce qu'il doit faire et sortir par la grande porte, comme tu l'as dit. Il devra sortir par la grande porte en libérant le pays, en n'enfermant pas le pays dans une sorte d'une dictature qu'il veut faire naître au Sénégal. Les Sénégalais sont bien cultivés, sont mieux dans la démocratie et ne permettront pas que Abdoulaye Wade les plonge dans cet obscurantisme-là qu'ils ont toujours combattu. Nous sommes dans la dernière ligne droite donc de cette première partie de notre émission Avis de la diaspora qui s'intéresse au cas du Sénégal. Que devient Macky Sall après donc son départ le 2 avril? Il avait dit qu'il sera à la disposition donc de ces entreprises, de ces organisations. Mais que devient-il? Quel est l'avenir politique donc de Macky Sall? Je me permets de vous poser cette question pour cette dernière partie. Et aussi donc on ne voit pas aussi l'intervention donc de la CEDEAO de l'Union africaine dans cette situation. Quelle analyse faites-vous de ce que je viens de dire, Monsieur Forson Koué? Bon, Macky Sall, le président Macky Sall, son excellence Macky Sall a un avenir à ne pas envier. Hein, donc, on l'a déjà programmé pour des chantiers ici déjà. Hein, donc, il a même créé ONG. Bon, on lui a posé la question la fois dernière dans son interview. Il a dit que bon, il pourrait pas rester au Maroc. Voilà, bon, il a des projets. Donc, bon, il est intelligent, il est brillant. Donc, bon, moi, je l'apprécie. Hein, donc, je vous cache pas. Donc, Macky Sall, monsieur le président, Macky Sall n'a rien. Il n'y a pas de souci, au fait. Là, je voudrais, s'il vous plaît, passer un message à mon frère. Mon frère, président Macky Sall. Mon très bien-aimé. Vous avez tant fait pour le Sénégal. Je vous connais. Je connais votre amour pour votre pays. Je sais que vous n'êtes pas en ce moment dans les beaux draps, en fait, mais que vous avez la capacité, comme vous l'avez toujours fait, de rassembler votre pays. Aux opposants, si le président vous tend un dialogue, allez-y, écoutez-le, mais de grâce, pour l'amour de la nation togolaise et de la nation sénégalaise, pour l'amour du continent africain, ne brûlez pas le Sénégal. Quelles que soient les différences, quels que soient les différends qu'on peut avoir, Monsieur le Président, je reviens vers vous, faites grâce à Sonko, remettez bas la terre, faites en sorte que tous les fils du Sénégal puissent concourir et que chacun, comme des battants, des guerriers sénégalais, des lions de l'Atlas, puisse faire briller le Sénégal. Et ça, c'est de l'amour de mon cœur, du fond du cœur, que je vous demande ça, mon bien-aimé. Et je suis certain que peut-être les semaines à venir, cette semaine, vous allez surprendre la nation sénégalaise en libérant, en graciant Sonko et en graciant beaucoup d'opposants et en remettant les quatre bas à la terre pour tout le monde. Je suis confiant. J'ose espérer sur cet espoir positif que vous le ferez. Car cette année est une année où
seule la vérité triomphera. Et personne ne peut aller contre la volonté du peuple. Personne ne peut aller contre la volonté du cœur des nations. Ça, vous le savez. Je vous l'avais dit et je le répète encore. Je le réitère avec vigueur. Faites le mieux pour que le Sénégal ne brûle pas. Je vous remercie. Ce sera le mot de fin donc de M. Forson pour cette première partie. M. Apom Léandre, et vous, votre conclusion pour cette première partie de notre émission? Merci. Je crois que les Sénégalais sont suffisamment conscients, sont suffisamment mûrs et savent ce qu'ils peuvent faire pour que le Sénégal ne brûle pas. Et l'appel que je peux lancer à Macky Sall, c'est qu'il arrête son plan machiavélique d'embrasser le Sénégal. Il l'a déjà fait avec Sonko et on a eu au moins 40 morts. Je ne sais pas pourquoi il s'en prend à ce point à Sonko. Et la dernière en date, la dernière trouvaille, c'est qu'on nous dit que Sonko a volé le téléphone portable d'un citoyen. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu trouver une raison valable. On va tout simplement dire qu'il a volé le téléphone d'un citoyen et il faut l'arrêter. Macky Sall doit arrêter de brûler, d'embraser le Sénégal. Je ne suis pas pour ce dialogue qu'il est en train d'organiser parce que c'est un piège sans fin. Et parce qu'en réalité, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait crise. Dans les deux, il faut qu'il y ait affrontement dans les deux camps. Mais dans le cas d'espèce, il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de crise. C'est lui seul qui a créé la crise. Et pour que cette crise soit réglée, il suffit seulement qu'il revienne à la décision initiale, au décret initial, c'est-à-dire que le 25, maintenant qu'on est au pied du mur, qu'il repousse la date peut-être en avril ou qu'il dise tout simplement que il va s'en tenir aux dispositions constitutionnelles après le 2 avril, tout simplement. Et le problème est réglé. Il n'y a pas besoin d'un dialogue pour ça. Il n'y a pas besoin d'aller implorer des magiciens ou d'aller chercher de midi à 14 heures pour ça. S'il veut que le Sénégal sorte la tête haute, s'il veut que lui, il sorte par la grande porte, s'il veut qu'il n'y ait pas de crise, il suffit tout simplement qu'il mette en branle la Constitution dans le cas d'espèce et permette que les élections se déroulent dans les conditions normales. Merci. Merci à vous d'être avec nous. Nous sommes avec nos analystes de ce jour. Fin de cette première partie, nous allons prendre une petite pause pour nous ressourcer. On revient juste derrière dans 30 secondes. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur Afro Web TV? Au contraire,